Les écarteurs servent principalement à écarter des matériaux pour créer de l'espace ou pour dégager les parties jointes telles qu'une serrure ou une charnière. Ils peuvent aussi servir à pincer des matériaux pour les plier ou pour les manipuler. Par exemple, ils permettent d'écraser des parties pour faciliter leur manipulation ou pour réduire leur taille afin d'utiliser les cisailles. Ils sont utiles également pour déchirer des matériaux afin de compléter une coupe. Lors du positionnement des écarteurs, il est préférable de placer le creux des pointes sur les parois plutôt que le bout, ce qui permet d'avoir une plus grande surface de contact et ainsi d'éviter de glisser sur les parois ou de les déchirer involontairement. Lors de l'utilisation des écarteurs pour pincer, les bras peuvent se tordre et se briser. Si les bras commencent à se tordre, il faut arrêter la manœuvre, repositionner l'outil et recommencer. La partie la plus forte des cisailles se trouve à la base des lames, près du pivot. Si possible, placez les cisailles de façon à bénéficier de cette force. Lors du positionnement pour effectuer une coupe, il faut, règle générale, placer les cisailles perpendiculairement à l'objet à couper afin d'éviter un déplacement non voulu de l'outil. Par contre, lors de certaines manœuvres, il est nécessaire d'effectuer des coupes en oblique ou parallèlement au véhicule, ce qui risque de causer un déplacement de l'outil vers l'intérieur du véhicule, donc vers la victime. Pour prévenir ce déplacement, il faut s'assurer d'enlever les garnitures intérieures et éviter de placer la lame extérieure des cisailles sur une surface plus résistante que la lame intérieure, par exemple sur une charnière. Lors de la coupe, commencez à fermer les cisailles en exerçant une pression sur l'outil vers l'extérieur à l'aide de son poids pour permettre à la lame extérieure de percer le matériel. Dès que le matériel est percé, on peut relâcher la pression exercée sur l'outil. Pour couper un montant, il faut ouvrir les cisailles au maximum, les placer de préférence à angle droit, puis effectuer la coupe à l'endroit choisi. Lorsque l'on désire couper un montant le plus bas possible en une seule coupe, il suffit de placer les cisailles autour de la partie la plus étroite, de les glisser vers l'endroit voulu jusqu'à ce qu'elles bloquent, puis de les actionner. Lors de la coupe de matériaux résistants, il est normal que les cisailles bloquent momentanément, le temps que la pression augmente. Il est donc important de maintenir la tension sur la poignée de commande durant au moins 15 secondes afin que la pression de fonctionnement soit atteinte pour effectuer la coupe. Cependant, il faut surveiller les lames, car si elles perdent leur alignement ou que les cisailles tendent à se renverser, c'est un signe que l'alliage présent est trop résistant. Comme l'épaisseur de l'alliage utilisé peut varier à l'intérieur d'une même structure, un montant peut être impossible à couper à un endroit précis, mais il peut être coupé quelques centimètres plus haut ou plus bas. Dans ce cas, arrêtez la manœuvre, repositionnez l'outil et recommencez ou utilisez une autre technique. Les vérins servent principalement à pousser ou à soulever des matériaux. Les vérins sont relativement simples à utiliser. Il suffit de placer un vérin entre le point d'appui et le point à déplacer, puis de l'actionner pour qu'il se déploie. La base, qui est la partie la plus volumineuse, repose généralement sur le point d'appui. Il est à noter que la tête du vérin peut être pivotée pour obtenir un meilleur point d'appui.